Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui va être la première vidéo de ma série Back to School de l'année 2016. Ouais, on est super heureux. C'est la vidéo que tout le monde attendait, enfin ou la plupart d'entre vous attendaient. Je sais qu'il est encore tôt avant la rentrée, mais sinon j'aurai pas le temps de faire les vidéos qu'on veut, enfin que vous voulez surtout, donc voilà. En tout cas, voilà, je tiens à dire que mon organisation n'est pas genre hyper sophistiquée de fou. Je tiens à dire que je suis au lycée, donc c'est plus une organisation lycée que collège, mais franchement la plupart des choses vous pouvez la reprendre même si vous êtes au collège. Voilà, vous devrez juste enlever quelques trucs, mais c'est tout. Donc je le tiens à préciser avant qu'on me le pose dans les commentaires. J'étais en seconde et là je passe en première L, donc j'ai choisi d'aller en L. Chacun fait les choix qu'il veut. On va commencer tout de suite. Donc la première chose déjà dans mon organisation, c'est les fiches de révision. Ça je pense que c'est un peu banal et basique. Donc voilà, personnellement moi j'en prends de couleurs. Je prends la marque Exaconta, le petit truc est ici. Voilà les fiches comme ça. Vous avez des tailles différentes, ça c'est les plus grandes. Et elles existent aussi en blanche, mais moi je les prends en couleur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc elles sont en jaune, en bleu, en vert et en rouge, mais j'ai plus de vert et de rouge. Enfin, c'est les entamés qui sont en vert et en rouge. Enfin c'est plutôt du rose, rouge chelou. Donc voilà, en fait selon les matières j'utilise la couleur différente. Les bleus je les utilise pour ce qui est anglais, enfin les langues en gros, donc anglais, allemand, espagnol, français. Les vertes je les utilise pour l'histoire, géo, l'EMC, donc l'éducation civique. Quoi d'autre? Les SES aussi. Donc voilà, donc ça c'est les vertes. Les jaunes je les utilise pour les options, donc la section euro, la DNL, les choses comme ça. Et les roses je les utilise, enfin les roses rouges je les utilise pour les matières scientifiques, donc les maths, la SVT, la physique, etc. Donc voilà, et au moins ça m'aide un peu à me repérer, genre je suis pas perdue à me dire il y a une feuille de maths qui est rouge, une autre qui est jaune. Non, au moins genre c'est un peu classé et ça m'aide un peu à m'y retrouver, c'est beaucoup plus facile. Et donc voilà, après faites un peu comme vous voulez, mais je vous conseille déjà d'utiliser des fiches de révision, c'est carrément plus simple. Ce que je fais aussi, enfin ce que j'essaie de faire parce que je m'y tiens pas tout le temps, c'est de les faire au fur et à mesure, parce que genre faites pas vos fiches de révision juste quand vous savez la date de votre contrôle, du coup vous les faites dans la précipitation, etc. pour pouvoir réviser après. Ce que j'essaie de faire, c'est de les faire au fur et à mesure de mes cours, dès que j'ai du temps, genre les week-ends, voilà, dès que j'ai des creux ou des choses comme ça, j'essaie de faire mes fiches. Comme ça je les ai déjà faites à l'avance et puis après je peux direct réviser quand je sais la date de mon contrôle. Et du coup c'est plutôt cool, vous gagnez carrément du temps et je vous conseille de faire ça. C'est pas facile de s'y tenir tout le temps, moi je sais que des fois je le faisais pas, mais voilà, j'essaie de m'y tenir un maximum. Et donc voilà. Ensuite ce que j'utilise c'est des sortes de petits post-it, genre des petits trucs comme ça. Donc j'en ai racheté cette année, enfin j'ai pas encore fait toutes mes fournitures scolaires, du coup je ferai pas la vidéo maintenant, mais genre des petits trucs comme ça de couleurs. Donc voilà, et en fait ça c'est toujours un peu pour les fiches de révision et tout, c'est à dire que ça j'en mets un peu partout, j'en mets déjà dans mon agenda dès que j'ai la date d'un contrôle, genre si du coup c'est histoire, en fonction de mes feuilles là je mets un vert ou un bleu, ou voilà, parce qu'en plus ça correspond un peu, genre il y a bleu, vert, jaune, rose, bon il y a un orange, je sais pas trop à quoi il me servira, mais bon voilà, enfin il y a un peu les mêmes couleurs que mes fiches, et du coup je mets le truc de la couleur au contrôle, comme ça je sais. Je peux m'en rappeler que j'ai un contrôle à telle date, telle date, telle date, etc. Et j'en mets aussi genre dans mon cours, là où je me suis arrêtée pour faire ma fiche de révision, comme ça je m'y retrouve, etc. C'est carrément facile. Donc voilà, après j'utilise aussi des surligneurs, donc ça c'est vraiment dans les cours pour genre surligner les mots importants, ou alors vous pouvez utiliser des trucs de couleur pour les écrire en couleur. Moi je préfère les surligneurs. Enfin bref, c'est toujours un peu des trucs de couleur pour me rappeler, etc., etc. Donc voilà, donc les surligneurs je fais pas en fonction genre si c'est bleu c'est telle matière, machin, non non pas du tout, ça c'est juste pour surligner les mots hyper importants dans les cours, parce qu'il y a toujours des mots plus importants que d'autres. Ensuite il faut que vous sachiez comment, enfin quel genre de mémoire vous avez, si vous avez une mémoire auditive ou visuelle, etc. Moi je sais que je suis la mémoire où il faut que je parle, enfin il faut que je me récite le truc pour que ça rentre dans ma tête. Il y en a qui, je sais pas, qui lisent et ça rentre.
Il y en a qui écoutent plus en cours et limite ils ont pas besoin de revoir chez eux, juste à écouter, etc. Ils savent leur truc. Enfin voilà, faut vraiment un peu tester toutes les méthodes pour la trouver. Aussi dernier truc, du coup si vous êtes dans une année à examen en troisième pour le brevet, ou si vous êtes en première et terminale, il commence à y avoir le bac et tout en première et la fin en terminale, je vous conseille d'acheter des ANA brevets ou des ANA bac, parce que c'est plein d'exos, etc. Enfin c'est un peu des reproductions de c'est le bac, c'est pour le brevet, machin, et du coup ça aide à mort, donc ça vous pouvez en faire vraiment tout au long de l'année et ça aide carrément. Moi je compte m'en acheter et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme je vous disais, mon organisation elle est pas foufou, il n'y a pas 4000 trucs. En tout cas j'espère que ça vous aura un peu aidé. Après il faut un peu faire à sa sauce, genre vous pouvez prendre quelques trucs d'une organisation à quelqu'un, prendre d'autres, etc. C'est assez compliqué de trouver son organisation, mais une fois que c'est bon c'est grave cool et c'est beaucoup plus facile la vie comme ça. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions d'autres vidéos back to school. Donc voilà, je pense en faire 4 parce que j'en ai 4 à peu près dans ma tête. Et donc du coup voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, etc. À me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!